الزفلاون وذاك الكل عندي اسمه قولنا سوفيوس ونا راديو تلفزيون ثقفيلي دي ثويلت ثمريلي ثوذ mesdames et messieurs bonjour bienvenue sur Radio Télévision Kabyle dans l'émission Themilili Thoukhdoud, Rencontre avec le peuple. Nous continuons notre série d'émissions sur le génocide kabyle. Nous avons déjà fait plusieurs émissions auparavant. Donc là, nous continuons à parler du génocide kabyle commis par le régime colonial algérien. Nous aborderons aujourd'hui la partie 5 qui consiste dans le sujet est de justice et reconnaissance, procédure, instance et mobilisation pour la Kabylie. Et donc, comme je le disais, après avoir exploré les moyens de prévention, il reste une question fondamentale. Comment obtenir justice et reconnaissance pour les victimes du génocide kabyle. Pour conclure cette émission, nous allons nous intéresser aux démarches juridiques, politiques, permettant d'obtenir la reconnaissance internationale du génocide kabyle, ainsi qu'aux moyens de sanctionner les responsables et de mobiliser la communauté internationale. Donc, pour ce faire, comme d'habitude, comme pour les précédentes émissions, nous avons toujours Zidane avec nous, qui nous a suivis tout au long de ce thème, le génocide kabyle. Azul Zidane. Azul Rabah, Azulak, Ougadir Dissilun, Tigadir Dissilun, Deximours, Gumazal, Saint-Mersensen, et puis Azul aussi, Yagel, RTK. Merci Azul. Donc, on va poser la première question. Donc, quelles sont les étapes pour saisir les instances internationales, la CPI ou bien l'ONU, en cas de génocide? Ou, si tu veux, comme d'habitude, tiens, on ne va pas déroger à la règle. À la règle, comme ça au moins on l'aura fait tout au long de ces émissions, la définition du génocide. Voilà, donc c'est juste un petit rappel pour ceux qui probablement n'ont pas vu les anciennes émissions, les émissions précédentes. Donc on est à la 5e partie, voilà. Partie, et voilà, donc on a parlé pratiquement du génocide kabyle, génocide au pluriel, donc parce qu'il n'y a pas eu un seul génocide, il y a eu plusieurs génocides. Pendant toutes ces émissions, nous avons essayé d'expliquer un petit peu c'est quoi le génocide. Nous avons donné un petit peu aussi des exemples de génocides reconnus à l'échelle internationale, par la communauté internationale. Et nous avons comparé un petit peu aussi les génocides, quelles sont les similitudes par rapport entre les génocides reconnus internationalement et le génocide kabyle qui n'est pas encore reconnu mais qu'on doit travailler pour qu'il soit reconnu. Voilà, nous avons vu les similitudes, les différences et tout ça. Nous avons aussi parlé des mécanismes de protection. Nous avons démontré aussi comme quoi par rapport donc à la définition, donc on va le dire, nous avons démontré comme quoi il s'agit bien de génocide et nous avons un petit peu parlé de tous les génocides parce que malheureusement chaque président à la tête de l'Algérie a eu donc de Ben Bella jusqu'au dernier Tebboune, donc chacun a son lot d'actes génocidaires, de crimes génocidaires commis contre le peuple kabyle. Il y a eu le génocide de 63, il y a eu le génocide de 80, c'est ça? Oui, il y a la décennie noire. Comme on peut aussi mettre dans un cas de génocide. L'assassinat de Matoub. À travers toute l'Algérie, on enterre le génocide de 2001. Matoub 2001 exactement. Puis après, 2021, 2023, 2014, 2021, voilà. Donc, avec... Nous avons revu tout ça, donc nous avons revu tout ça. Nous avons aussi expliqué comment, qu'est-ce qui pousse un État comme l'Algérie, donc qu'est-ce qui a poussé l'Algérie à commettre ces crimes. Nous avons expliqué ça aussi. Nous avons parlé, donc énuméré les génocides kabyles. Donc voilà, nous avons démontré qu'il s'agit bien de génocide. Et je pense que donc là maintenant,
On va parler aussi, on a parlé des mécanismes de protection, hein, comment prévenir, comment éviter ces génocides. Donc c'était ça l'avant-dernière émission, partie de l'émission. Et là, donc je pense que nous sommes à la dernière partie, donc à la 5e partie. Et nous allons parler un petit peu justement comment, que faire voilà, pour qu'il y ait cette reconnaissance, comment se mobiliser, comment rendre justice à ces génocides, comment peut la reconnaissance du génocide avoir lieu, voilà, quelles sont les procédures, les instances et la mobilisation qu'il faut pour le peuple kabyle. Et donc, avant de commencer, justement, avant d'attaquer la première question, donc juste pour vous dire que le terme génocide, donc on l'a fait à chaque émission, juste pour expliquer c'est quoi le génocide. Pour ceux qui n'ont pas vu les dernières émissions, les émissions précédentes. Donc le terme génocide, en fait, il est encadré par le droit international. Donc on ne parle pas dans le vide, on ne parle pas comme ça. Donc en se basant, comme tout notre combat, on se base toujours sur la légalité internationale, sur le droit international. Ce terme génocide est encadré depuis 1948. Donc il répond à des règles bien précises établies dans la Convention sur le génocide des Nations Unies. On a expliqué quelle est la définition juridique, on va la refaire, du génocide, quels sont les actes permettant justement la qualification de génocide, et aussi qui a la compétence pour juger pour les crimes génocide. Donc, le terme génocide, donc, il y a bien une convention adoptée le 9 décembre 1948. Donc le titre, c'est Convention pour la prévention de la répression du crime de génocide. Donc il a été adopté par l'Assemblée générale en 1948 dans sa résolution 260A. Alors, c'est quoi la définition dans le droit international? C'est quoi la définition il faut que je trouve la bonne partie là. Donc ça c'est... Elle est là, pardon. Donc la définition de génocide. Dans la présente convention, donc dans l'article 2 de la convention, on va la mettre en ligne, cette convention, pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Donc parmi ces actes, donc il y a le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, donc que ce soit pour le meurtre, pour l'atteinte, vous avez vu, donc nous avons démontré que la Kabylie a été bel et bien victime de génocide par le régime algérien. Donc l'autre acte qualifié de génocide, c'est soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre. Donc ce sont les actes qui qualifient un génocide et seront punis, donc dans l'article 3, seront punis les actes suivants. Donc le génocide lui-même, donc c'est la commission du génocide. Et nous avons démontré qu'il y a eu pas mal de génocides depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, surtout avec le récent le projet Zéro Kabyle. Longtemps on vu, donc c'est se mettre d'accord, donc des partis qui se mettent d'accord pour commettre ce génocide, ou bien des partis qui incitent une incitation directe et publique à commettre le génocide, ou bien aussi la tentative, donc même si on ne le commet pas, le fait d'essayer de tenter qu'il y ait une tentative de génocide, c'est qualifié, donc c'est puni. Et puis aussi la complicité dans le génocide. Donc nous avons expliqué tout ça, que donc en Kabylie, il y a bien eu un génocide, il y a bien eu des ententes pour commettre le génocide, il y a bien eu des incitations directes donc par le régime, par les pouvoirs
pouvoirs publics, les autorités algériennes pour commettre ce génocide. Il y a aussi donc même des tentatives de génocide, une plainte qui a été déposée donc à la Cour pénale internationale pour tentative de génocide, et aussi on sait toute la complicité donc du régime algérien, des autorités algériennes, des différents pouvoirs en Algérie, différentes institutions donc qui sont complices dans le génocide kabyle. Voilà, donc ça c'est juste, voilà, on a l'habitude de le répéter de le rappeler à chaque émission justement avant d'entamer la question. Donc, la question de Mme Jaloud, c'était quelles sont les étapes pour saisir des instances internationales à la Cour pénale internationale ou à l'ONU en cas de génocide. Nous déjà, il faut rappeler qu'en Algérie, donc nous n'avons pas d'injustice. Donc au contraire, il y a un terrorisme judiciaire, surtout donc envers la Kabylie. Donc même si on s'estime que si on dépose une plainte, donc dans les recours, disons, nationaux algériens, dans les tribunaux algériens, ça n'a pas abouti. Mais la logique, la démarche ou comment dire, la pratique reconnue à l'échelle internationale, il faut toujours commencer par saisir les tribunaux nationaux, bien dans notre cas les tribunaux algériens. Même si ça ne va pas aboutir, il faut que nous ayons en fait cette habitude, cette démarche administrative, même si on n'y croit pas. Non, mais il faut déjà déposer recours. Donc, à mon avis, on lance de cette tribune, on lance un appel au peuple kabyle, même s'ils n'y croient pas. S'ils ne peuvent pas le déposer, au moins ils envoient. Donc, ils demandent soit aux avocats ou bien voilà. Donc, il y a plusieurs façons. Essayez. Même s'il n'arrive pas, il faut essayer de déposer déjà une plainte à l'échelle nationale, donc au tribunal, au niveau du tribunal algérien. Et il faut sélectionner aussi, voilà, il faut étudier quelle est l'instance juridique appropriée pour déposer. Juste, oui, je te laisse finir ta phrase pour. Oui. Donc il faut déposer des plaintes. Donc il faut que le peuple. Le kabyle, les citoyens kabyles, les victimes, il faut qu'ils apprennent à déposer des plaintes. Il faut à défendre leurs droits. Il ne faut pas laisser passer ou se laisser faire. Ça veut dire peu importe la violation dont vous êtes victime, l'abus, le crime dont vous êtes. Donc il faut ayez cette, disons, automaticité. Donc il faut déposer systématiquement ces plaintes. Voilà, au niveau de les représentations juridiques que vous jugez. Il faut se faire conseiller par des avocats, donc ils peuvent vous aider, ou se constituer en partie civile. Donc au lieu de rester en individu, donc il faut probablement créer, donc on l'a déjà dit dans notre émission, il faut créer une organisation qui peut centraliser donc ces dépôts de plaintes, se constituer en partie civile et déposer des plaintes. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, les Juifs, les Israéliens, pour condamner pour poursuivre les nazis partout. C'est ce qui a été fait aussi pour le génocide de Rwanda. Donc il faut se constituer en partie civile parce que ça commence par là. Donc la première étape, c'est déposer des plaintes, épuiser tous les recours nationaux, sélectionner des instances appropriées, déposer les plaintes dans les représentations juridiques donc appropriées, et enquêter, faire des enquêtes et aussi prendre des décisions et les exécuter aussi. Donc en fait, il y a toute une partie, voilà. Donc je pense que ici les avocats, les juges, les juristes peuvent aider. Donc nous sommes là pour aider, on ouvre les portes si jamais on nous demande, nous on est là parce que c'est un projet qu'on considère important, donc on est prêt pour aider à créer ces organisations de partie civile pour déposer des plaintes pour que justice soit rendue. Alors oui, quand tu disais qu'il faut déposer une plainte ou des plaintes dans les tribunaux nationaux, certains te diront que c'est comme si elle allait se plaindre auprès de son bourreau, comme quoi il lui fait mal. Or, ces plaintes à Guy sont, sont purement administratives. C'est les instances internationales qui demandent de faire à ce que vous déposiez des plaintes au niveau national en premier.
avant de repartir au niveau international. Voilà, exact. Sinon, si on part directement au niveau international, ne sont pas recevables. Oui, voilà. Donc on est obligé de... Et la partie internationale, c'est que ces plaintes au niveau national ne sont pas... Oui, ce sont des démarches administratives usuelles. Voilà, donc voilà, c'est tout le monde qui va demander ça. Est-ce que vous avez déposé des recours? Je dis oui, j'ai déposé un recours. Il n'y a pas eu de... Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 6 mois. J'ai pas eu de réponse, ou bien ça a été classé. Et donc là, je fais un recours donc, auprès d'instances internationales. Il y a pas mal d'instances, des pays dans le monde donc, qui acceptent pour, je pense, pratiquement pas mal de pays donc, qui ont signé un petit peu le traité de Rome. Donc je pense qu'ils acceptent dans leur juridiction déposer des plaintes quand il s'agit d'un génocide, quand il s'agit d'un crime contre l'humanité. Et donc ils nomment les personnes, les responsables de cet acte. Donc il y a des juridictions au niveau des États, là où vous résidiez, par exemple, ici en France, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, pratiquement dans tous les pays démocratiques. Par exemple, il y a le tribunal trial en Suisse, donc il faut qu'on se constitue, qu'on partie civile pour aller déposer des choses. Et je pense que c'est un travail sine qua non pour aboutir à terme à la reconnaissance de du génocide kabyle perpétré par le régime algérien en Kabylie. D'accord, merci. Et comment la Kabylie peut-elle se constituer partie civile et déposer plainte auprès des tribunaux internationaux? Oui. Donc, pareil, on revient toujours à la proposition. Donc, il est d'ores et déjà question de créer cette organisation. Nous avons créé pas mal d'organisations, donc c'est pas évident, mais c'est pas difficile de créer cette organisation, une ONG, donc de partie civile kabyle. Voilà. Et en fait, mais on a besoin des juristes, on a besoin de ceux qui connaissent très bien, voilà, donc tous les aspects juridiques. Le dépôt du plainte, quelle instance saisir et tout ça, et aussi peut-être ceux qui ont, il faut se documenter sur comment ils ont fait les Rwandais, le procès de Nuremberg, voilà, tous les anciens, les génocides déjà reconnus, comment ils ont fait. Donc, et je pense que déjà se constituer en société civile ou bien en partie civile, donc il faut que la société civile kabyle se manifeste, s'organise pour, comme partie civile, pour déposer des plaintes auprès déjà, comme on a dit, des tribunaux nationaux, puis des tribunaux étatiques des pays d'accueil, et puis aussi donc à la TPI, à l'ONU, donc il est au Cour des droits de l'homme, un peu partout. Donc il faut vraiment ne laisser aucune, il faut profiter ou saisir l'occasion de toutes les tribunes. Voilà, donc juridique à l'échelle mondiale. D'ailleurs, il faut juste se rappeler qu'en 2021, nous avons déposé une plainte au tribunal pénal international par rapport à ce qui s'est passé au génocide de 2021. Donc, il va falloir la suivre. Il va falloir en faire d'autres. Voilà, une plainte contre Tebboune et Chingriha. Voilà, elle avait été en 2021. Voilà, quand même, ça n'a pas été facile de la déposer. Donc, ça a coûté de l'argent, hein, donc quand même une grosse somme pour pouvoir la déposer. Et aussi faire un peu de lobbying parce qu'au niveau du tribunal pénal international, il faut qu'il y ait un État donc qui peut un petit peu soutenir cette demande, voilà, aller de l'avant, voilà. Donc il y a un État doit quelque part donc nous aider, appuyer cette justement sur la prochaine question, quels sont les obstacles juridiques et politiques qui entravent la reconnaissance du génocide kabyle? Oui. Juste par rapport à avant, donc en fait tout le travail qu'on dit. Donc là, la diaspora, il a un rôle primordial. Donc la diaspora
parce que c'est la société civile peut-être basée à diaspora, c'est elle qui pourra faire ce travail-là. Donc la mobilisation de la diaspora, c'est les ONG kabyles, et pourquoi pas aussi les ONG donc internationales. Donc il faut leur demander. Il y a par exemple les Avocats sans frontières. Il y a, si on prend un peu le cas du Rwanda, donc la reconnaissance a démarré par un avocat dont la femme est rwandaise. Donc c'est un avocat qui n'est même pas rwandais, mais donc du fait que sa femme est rwandaise, donc il a initié tout ce processus de reconnaissance du génocide rwandais, allant jusqu'à la mise en place, au déploiement donc du tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc il faut aussi faire du lobby, chercher de l'aide vis-à-vis des ONG spécialisées sur ce genre de choses. Et pour répondre à ta question sur les obstacles juridiques et politiques qui peuvent entraver la reconnaissance du génocide kabyle, c'est toujours, nous avons déjà, je pense, évoqué ce genre de choses. Ce sont les pressions diplomatiques, les intérêts économiques, la dissémination de l'information, le contrôle de l'information par le régime algérien, et aussi, il peut y avoir aussi des pays, il dit pourquoi, manque de volonté, voilà, il dit pourquoi je vais faire ça, l'originel a gagné. Par contre, donc c'est pour ça que beaucoup de pression aussi sur les familles, beaucoup de pression se taisent. Voilà, exactement, des menaces et tout ça, le climat de peur, de terreur, le terrorisme judiciaire, voilà, donc ça peut même influencer donc sur les victimes pour ne pas aller loin, pour ne pas déposer, mais nous l'avons déjà expliqué tout ça. Donc ce sont un petit peu des freins ou des obstacles qui peuvent un petit peu entraver la reconnaissance du génocide kabyle, mais comme on a dit, le travail finit toujours par payer. Il y a toujours des bonnes volontés, il y a suffisamment des ONG dans le monde qui sont épris de justice, ils sont un petit peu spécialisés là-dessus. Donc si on cherche, on trouve. Si on veut, on peut. Voilà, donc le pouvoir vient de la volonté. Il faut d'abord vouloir, il faut d'abord la volonté de le faire. Et quand on a la volonté, on a la détermination. Parce que comme j'ai toujours dit, là, quand on défend une victime, quand elle se défend, quand il dépose une plainte, c'est pas uniquement pour lui, c'est pour donc la Kabylie, pour le futur. Si tout le monde se tait, le régime algérien va continuer dans ces actes génocidaires. Mais par contre, si tout le monde dénonce, si tout le monde dépose une plainte, si tout le monde donc poursuit ce régime algérien dans les tribunaux internationaux, il va finir par céder. D'ailleurs, on voit que ce que nous avons fait, ce que les indépendants ont fait depuis pratiquement 2018, ça a mis la question kabyle donc sur pratiquement au niveau du gouvernement, donc sur la table du gouvernement international des pays pratiquement à l'échelle internationale, et on a vu que le pouvoir a échoué dans sa quête à faire taire la Kabylie. Et là maintenant, en plus nous, on n'arrête pas, donc on va continuer, comme je l'ai dit par exemple pour l'UPR, donc on va refaire encore en 2026 et on ne s'arrêtera jamais. Donc même si nous à un moment donné, voilà, il y a d'autres qui vont poursuivre, le combat voilà, sera continué, sera poursuivi éternellement. Voilà. Donc effectivement, il y a des freins politiques, on le sait, mais il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas baisser les bras, il faut vraiment donc être déterminé, aller de l'avant, voilà, jusqu'à déposer toutes les plaintes qu'il faut, jusqu'à ce qu'on le génocide soit reconnu et tous les responsables, donc le régime algérien et tous les sbires, tous les responsables, tous les gouvernements qui se sont succédés et qui ont commis des actes donc génocidaires en Kabylie doivent être poursuivis, même à titre posthume. D'accord, ok. Merci. Au niveau juridique, il n'y a pas vraiment d'obstacle juridique généralement, sauf le refus de déposer une plainte des familles, je suppose. Juridiquement parlant, il y a un champ de possibilités de déposer. Oui. Donc nous avons une panoplie des pays. D'ailleurs même, on voit que actuellement l'Algérie est isolée, donc il essuie échec sur échec.
la toute récente démonstration, c'est ce qui s'est passé au Conseil de sécurité par rapport au Sahara occidental, et donc qui a reconnu en fait, enfin, on voit de reconnaître la marocanité du Sahara. On a vu que même le régime algérien, tellement il a eu peur, il n'a pas voté. Donc pratiquement 14-0 quoi. Donc tout le monde a voté en faveur du Maroc. Même les abstentions de la Russie, de la Chine, du Pakistan, c'est en fait, c'est aussi, c'est comme si ils ont... C'est un aveu d'échec, oui. Voilà, c'est un aveu d'échec. Donc c'est comme si... comme Voilà. leurs alliés. Et donc l'Algérie est isolée. Donc elle n'avait même pas le courage elle-même. Donc ils ne croient même pas au projet parce qu'en fait l'Algérie est isolée, l'Algérie n'a plus de poids, l'Algérie ne pèse plus rien parce que tout le monde est au courant des génocides qu'il a fait en Kabylie, et toutes les actes de déstabilisation faits en France, au Maroc, en Libye, au Sahel, un peu en Espagne. Voilà, donc on a parlé aussi de l'Algérie qui est classée dans les pays qui financent le terrorisme et qui font du blanchiment d'argent. Voilà, donc à mon avis, si on fait ce travail-là, c'est toute la Kabylie, le peuple kabyle, tous les citoyens kabyles, l'élite kabyle, voilà, aillent main dans la main pour constituer cette organisation de partie civile, pour justement attaquer tous les responsables algériens qui ont commis des actes génocidaires, pour aboutir à un moment à la reconnaissance du génocide, et la reconnaissance du génocide mène directement à l'indépendance de la Kabylie. D'accord, ok, merci. Et quelles sont les recommandations pour la mobilisation de la société civile, de la diaspora à intégrer des ONG? Oui. Quelles sont les recommandations que tu peux donner? Mais les recommandations, déjà, c'est la constitution des dossiers juridiques. Donc avant de déposer, il faut constituer ces dossiers juridiques. Et aussi, il faut organiser des campagnes de sensibilisation. Déjà, de sensibilisation en interne, donc en Kabylie, dans le peuple, donc avec le peuple kabyle en Kabylie, et aussi le peuple kabyle qui se trouve sa diaspora. Et aussi faire des campagnes de sensibilisation à l'échelle internationale. Donc, comme on a dit, c'est pas une affaire huis clos. Donc, sans la Kabylie, ça va de pair. Donc, on peut rien faire sur l'international, et on peut rien faire sur la Kabylie. Donc, il faut à la fois donc la sensibilisation kabyle en Kabylie et l'international. Les deux vont de pair. Il y a rien qui marche sans l'autre. Il y a aucun qui marche sans l'autre. Voilà. Et pourquoi pas donc appeler donc à la création d'un tribunal pénal international pour la Kabylie, qu'on appellerait donc TPIK. Voilà, comme ça a été le TPIR du Rwanda, celui des Yézidis. Voilà, donc ça permet, donc avec le tribunal pénal international pour la Kabylie, il faut que le peuple kabyle le demande, voilà, pour poursuivre le régime algérien. Donc ça, si on fait ça, si on arrive à faire ça, et je lui dis si on veut, on peut. Donc c'est pas un vœu pieux. Tout dépend de notre détermination, de notre union, de notre volonté de le faire. Si on veut le faire, si le peuple kabyle veut le faire, on peut le faire, et on peut arriver à la création de ce tribunal pénal international de la Kabylie. Nous avons toute la matière qu'il faut, nous avons toutes les preuves qu'il faut. Il s'agit bien des génocides. Donc voilà, main dans la main, on y arrivera. Donc pour que donc la communauté internationale, les Nations Unies, puissent mettre en place ce tribunal pénal international pour la Kabylie et juger tous les responsables algériens responsables de ces actes génocidaires. Ok, merci. Nous sommes c'est ce qu'on souhaite. Pour qu'enfin, cette mafia algérienne, ces mafieux bandits terroristes et raclures algériennes se retrouvent derrière les barreaux
derrière les barreaux des prisons internationales, condamné par le tribunal, la Cour, la CPI, Cour pénale internationale. Donc, juste, Darit, comment tu as parlé de CPIK, comment la création d'un tribunal pénal international pour la Kabylie pourrait-elle changer la donne? Bah, et il fera exactement. Ouais, il changera exactement la donne comme l'a fait le tribunal pénal international pour le Rwanda, pour le TPI. Donc là, ils ont eu gain de cause. Donc voilà, et ça sera pareil. Donc on va mettre en ligne en fait donc comment déjà il est constitué ces tribunaux. On va les partager donc au peuple kabyle. Donc on va faire déjà, donc on va s'inspirer de ces actions qui marchent, qui ont résolu le problème, parce que regardez, le Rwanda maintenant, il est devenu l'un des meilleurs pays. C'est un très petit pays. Maintenant, il est devenu un exemple de l'Afrique, le Rwanda. Voilà, donc ils ont pu penser leurs blessures, et là maintenant ils ont un avenir radieux, un avenir meilleur que celui d'avant. Et pareil pour les Yézidis, où est-ce que le Daesh, où est-ce qu'il est maintenant l'État islamique. Voilà, donc, et ça sera pareil. Donc le TPIK. Il y a eu des hommes et des femmes, justement, Ouais. que ce soit des Rwandais, que ce soit des Yézidis, qui sont battus justement pour leur peuple, car qui sont soulevés justement contre ce phénomène de crime, de génocide. Et donc on n'attend que ça de la part des Kabyles, pour qu'eux-mêmes se soulèvent. Voilà, et voilà. Donc si on fait rien, on n'aura rien du tout. Et donc, comme on l'a dit, si on fait rien, le pouvoir, donc voilà, il est encouragé à faire. Donc, chaque fois un Kabyle s'exprime, donc voilà, c'est un génocide. Donc, on vient chaque 10 ans, c'est un génocide. Voilà. Et donc, ce tribunal pénal international pour la Kabylie, il permettra de résoudre une fois pour toutes donc les problèmes de la Kabylie, de régler, donc de punir tous les responsables pour que personne ne pourra faire du mal à la Kabylie dans l'avenir. Et donc, c'est une voie royale pour l'indépendance de la Kabylie, voilà, et pour donc continuer à vivre éternellement dans la paix, dans la dignité, dans la liberté et dans la prospérité. D'accord, ok, mais justement, quel message adresser à la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'appel qu'on doit faire, que nous avons déjà commencé à faire, même si on l'a fait modestement, donc on appelle la communauté internationale à agir, à écouter les voix des victimes, hommes et femmes, enfants. Voilà, donc parce que la Kabylie a trop souffert. Donc il faut d'ailleurs maintenant, tout le monde est conscient, enfin, la communauté internationale sait très bien ce qui s'est passé en Kabylie, mais on attend qu'on aille un peu plus. Voilà, donc il ne suffit pas d'écouter, mais d'agir. Il ne suffit pas de comprendre, mais d'agir, de punir, de sanctionner. Voilà, donc il faut écouter toutes ces voix des victimes. Et aussi mener des enquêtes internationales, soutenir la quête de vérité et de réparation, sanctionner et réparer, parce que la Kabylie, qui a perdu sa souveraineté en 1857, donc nous avons maintenant avec justement la colonisation arabo-islamique algérienne, donc on a atteint à l'ère on parle de l'intelligence artificielle. Si on n'a pas notre indépendance maintenant, ça sera difficile de rattraper tout le retard. Alors on parle actuellement de l'IA, de l'impérialisme, la domination numérique. Alors que dit-on si la Kabylie reste encore colonisée pendant des années, des siècles? Donc il est temps pour que l'impunité cesse et que la justice doit prévaloir en Kabylie. Ok, merci. Et dernière question pour clore cette émission. Comment les précédents historiques de reconnaissance tardive, que ce soit pour la Shoah ou bien pour le Rwanda, peuvent-ils inspirer la démarche kabyle?
Bien sûr, donc la Kabylie doit s'inspirer de ces démarches, c'est ce qu'on a dit, pour obtenir donc justice et reconnaissance du génocide. Comment peut-elle s'en inspirer, justement? Pareil, en faisant exactement de ce qui a été fait, par exemple, le tribunal. Suivre le même processus. Il y a un seul processus. Donc on est obligé de mobiliser donc, la Kabylie, le peuple kabyle, à la fois en Kabylie et en diaspora, mobiliser donc la communauté internationale, quand on dit au sens large, donc l'intelligentsia donc du monde libre, les ONG donc spécialisées par rapport à ça, les ONG des droits de l'homme, Amnesty International donc Nations Unies, donc le lobby au niveau des États pour justement créer ce tribunal. Voilà. Mais dès avant, pareil, comme on a dit, il faut constituer des dossiers juridiques, donc ramener toutes les preuves. Voilà. Et avec ça, donc le travail va faire le travail comme l'a fait celui du Rwanda, comme ça l'a fait celui des Yézidis, comme l'a fait l'État d'Israël, comme l'a fait aussi donc l'Allemagne, voilà, et tous les pays du monde qui ont comme le fait le tribunal pénal international. Voilà. Donc c'est des choses, je veux dire, s'organiser, donc constituer une partie civile. Donc il y a tout un travail qu'il faudrait, je pense que l'union, il faut s'organiser, il faut centraliser tout ça. Après, il peut y avoir des chapelles un peu indépendantes pour faire ce boulot, mais le mieux, c'est de se centraliser, c'est de parler en une seule voix. Mais après, s'il n'y a pas moyen de parler d'une seule voix, donc il peut se constituer en plusieurs chapelles, mais il faut que ces chapelles-là aillent dans la même direction, dans la même voie. Donc la reconnaissance des génocides, la constitution de ce tribunal, la reconnaissance du génocide, la réparation et l'indépendance de la Kabylie. Ok, nous appelons tous les Kabyles, bien sûr, à déposer plainte au niveau de toutes les instances judiciaires possibles, que ce soit ici à l'étranger ou même en Algérie et en Kabylie, suivre un processus normal et déposer plainte pour qu'elles arrivent au niveau international. Sachant que lorsque c'est déposé dans le pays en lui-même, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir déjà parcouru toutes les procédures possibles imaginables et qu'elle ait été rejetée pour arriver au niveau international. Donc, mais c'est un processus nécessaire pour que justice soit faite. En tout cas, nous connaissons Tanmerti Zidane. Excuse-moi. Tanmerti Tamqalant. Nous arrivons au terme de ce thème des éditions spéciales donc sur le génocide kabyle. Alerte à la communauté internationale. Comme tu le constates, c'est au niveau à la fin de nos émissions que je commence à avoir la voix qui part, mais je réussirai comme à tenir. Donc, Tanmirtik Tamqalant Tanmirt pour d'être venu, de nous avoir expliqué tout ça. C'est un vaste sujet. De toute façon, on reviendra pour plusieurs émissions pour encore revenir sur ce génocide et sur tout ce qui concerne Tamur Thakbairith. Quant à moi, je dirais que le combat pour la reconnaissance kabyle, la reconnaissance du génocide kabyle est avant tout un combat pour la justice. C'était pour le combat pour la justice, la mémoire et la dignité surtout humaine. Nous appelons la communauté internationale à agir, à écouter les voix des victimes et à soutenir la Kabylie dans sa quête de vérité et de réparation. Donc ça, c'est un message au niveau international, mais aussi au Kabyle pour qu'ils prennent conscience un peu dans la situation dans laquelle on est tous. Je dirais vive la République fédérale de Kabylie, vive l'indépendance de la Kabylie, et puis un jour merci à tous ceux qui nous regardent. Une forte pensée bien sûr à tous les prisonniers qui sont actuellement dans les geôles macabres du régime colonial algérien. Un régime colonial, j'espère dont on va se défaire rapidement. Et puis, abonnez-vous à tous à Radio Télévision Kabyle. Merci. Au revoir.